Dubaï, Porta-Potty, est la sorcellerie des Arabes. C'est la sorcellerie des Arabes, c'est la pure sorcellerie des Arabes. C'est pas une affaire de caca, c'est pas une affaire de merde à avaler, mais c'est l'achat de l'âme des filles. C'est-à-dire que vous voyez tout cet argent qu'on donne, on achète l'âme des filles. Donc toutes ces filles qui ont pris l'argent ne sont plus des êtres humains. C'est des zombies. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsque nous voulons naître, Dieu envoie notre âme dans un corps. D'accord? Et c'est le jour, et nous choisissons une femme. Et la femme va choisir un homme. Et les deux se rencontrent. Et au 4e jour, le métabolisme se met en place. Sur 4, ça fait 16. Ça fait les 16 signes du Fa. Fois 16, ça fait 256. Ça fait les 256 membres d'un forum WhatsApp. Parce que le Fa est à la base de l'informatique selon l'algèbre de Boole, le système optique. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, les 256 jours là, ça fait 9 mois. Les 9 mois qu'un enfant fait dans le ventre d'une femme. Et donc, chaque enfant est né sous un signe du Fa. Si vous faites enquête et que vous savez ça, que vous pouvez manipuler ça, c'est bon. Si vous ne le faites pas, mon peuple périt faute de connaissances, c'est dans la Bible. Parce que tu ne vas pas savoir qui tu es. Donc, l'âme voyage et se réalise dans un corps. Et lorsque nous mourons, l'âme retourne à Dieu. Et Dieu prend ça maintenant pour réincarner encore un autre enfant et ça continue. C'est ça le système de la réincarnation. C'est pour ça que vous, les femmes, quand vous avortez, vous allez avoir des problèmes toute votre vie. Pourquoi? Parce que l'âme là, l'enfant, l'âme reste dans un corps. Et lorsque tu avortes, c'est que tu as tué le corps. Mais tu ne peux pas tuer l'âme. Et donc, si cette âme-là doit faire, si l'enfant doit mourir à 70 ans, par exemple, l'âme va errer pendant 70 ans à créer des problèmes à la femme qui l'a avorté, à l'homme qui l'a avorté. C'est pour ça que lorsque vous avez fait cet acte-là, une fois ou deux fois, vous allez voir que si vous ne courez pas spirituellement, vous n'allez jamais réussir. Jamais. Parce que cette âme-là est en train de, lorsque vous voulez aller chercher du travail, par exemple, l'âme vous devance et va voir la personne qui vient là, c'est un assassin, il ne faut pas prendre. Et on peut prendre tout le monde, maintenant on dit, vous là, il faut vous mettre de côté, on ne vous prend pas. C'est dans ce style-là que les Arabes ont compris et ils ont, il y a des systèmes magico-sorciers où c'est l'âme qu'on utilise pour faire des choses. Par exemple, on peut créer un système où on apprivoise les âmes des gens et on dit par exemple d'aller dans les banques pour aller voler. Et l'âme étant un corps, étant un être sans corps, lorsqu'on la manipule spirituellement, peut aller tuer, peut aller voler, peut aller faire n'importe quoi et revenir. Donc, lorsqu'on achète votre âme par des systèmes magico-sorciers, c'est que l'âme est apprivoisée. Donc, le jour où vous allez mourir, votre âme ne va pas retourner à Dieu pour que Dieu puisse la renvoyer dans un autre corps. Les gens qui vous ont acheté la domestique ici pour l'utiliser. C'est ça qui explique je ne vais pas, le système de la déjection dans la magie de la sorcellerie. Par exemple, si vous avez votre étalage au marché, vous revenez le matin et puis vous voyez beaucoup de caca devant l'étalage. Est-ce que les gens peuvent encore revenir acheter chez vous? Personne ne reviendra. Je n'ai pas dit gris-gris. J'ai dit, la dame, par exemple, elle vend du riz, ou bien elle vend du bota, ou bien elle vend quelque chose. Et la nuit, les gens viennent mettre beaucoup de caca là. Et les gens qui achètent, ils voient, tout le monde dit fou. C'est fini. Mais imaginez que ce truc-là, on met ça dans la bouche d'un être humain. C'est un système c'est un rituel magique, rétroactif. C'est dangereux. Ce n'est pas que les filles mangent du caca, non. Elles mangent du caca, ça c'est petit. Mais c'est que
elles ont vendu leur âme, c'est-à-dire que dans cette affaire de caca, de chien c'est pour ça que le montant qu'on leur propose pour que les animaux couchent avec elles, les montants sont beaucoup plus faramineux parce que l'âme descend encore à l'étape d'âme d'animal. C'est pour ça que vous allez voir des chiens très intelligents, des chiens là, parce que ces chiens-là, on peut les faire habiter par des âmes d'êtres humains. Donc ces filles-là, à des moments donnés, on peut transférer les âmes des filles-là dans des chiens qui vont être des chiens très intelligents, des chiens qui font l'amour. Vous allez voir que c'est un chien qui est en train de faire l'amour à quelqu'un, mais en fait, c'est une âme humaine parce que l'âme n'a pas de sexe. Vous pouvez par exemple naître garçon aujourd'hui. Par exemple, vous êtes né garçon, vous avez une femme et vous l'avez maltraité tout le temps. Lorsque vous mourrez, vous pouvez redevenir par exemple, vous êtes homme. Vous avez pris une femme que vous avez maltraitée tout le temps. Si vous mourrez, vous pouvez naître femme et rencontrer cet homme-là qui va naître femme et puis il va vous maltraiter correctement. C'est pour ça que rien n'est gratuit. Ce que tu fais, te fait. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Que personne ne dise qu'il est en train de faire du mal à quelqu'un et que c'est fini, c'est faux. C'est pourquoi elle est dit dans Deutéronome 30, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie et tu vivras. Si tu veux tuer quelqu'un, c'est pas grave, tu peux tuer, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un va te tuer aussi. Si tu veux voler, c'est pas grave, il faut voler. Mais toi-même là, on va te voler. Si tu veux mentir, il n'y a pas de problème. Comme Bataboutou nous a menti de 2 milliards, tu peux mentir. Et quelqu'un lui dira aussi que c'est 4 milliards. Il nous a dit 2 milliards. Vous avez vu que l'argent là, c'est trop. Donc cette affaire de Dubaï là, c'est tellement dangereux que on ne peut même pas, c'est-à-dire, ce n'est pas à mesurer. Les Américains nous prennent comme moins que rien, nous envoient des pasteurs qui viennent nous abêtir, nous abrutir. Aujourd'hui, tout le monde est à l'église de 8h à 19h. On est pauvre, on n'invente rien, on ne crée rien. On est en train de dire Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, mais on est encore plus pauvre. Et les autres maintenant sont riches pour nous chier dans la bouche et acheter encore nos âmes pour être encore plus riches. Nous là, on joue quel rôle dans la vie là? Vous les noirs là, vous jouez quel rôle? C'est pas sérieux. Vous imaginez et les filles disent ah, nadou mi kaka mais, nadou kaka manamo, quoi j'ai kaka? Il y a des filles qui disent ça, elles vont manger caca pour faire cela. Donc, en fait, ce n'est pas, si c'était seulement caca, encore que moi, on peut me donner tout l'argent de ce truc-là, je préfère être pauvre que d'aller bouffer le caca de quelqu'un. Donc, c'est une question d'éducation aussi. Parce que vous savez, quand les filles, excusez-moi, quand une fille est mal élevée, elle a un danger public parce que la femme a trop de pouvoir. C'est pourquoi moi je dis la puissance matricielle. Moi je ferai une conférence sur ça puisque les gens m'ont demandé de réagir parce que moi j'ai plus envie de réagir. Depuis ma soutenance de thèse, il y a eu tellement de tollé, donc j'ai décidé de me taire. Mais des amis m'ont dit écoute, il faut que tu réagisses. Et j'ai dit en marge de ce truc-là, je vais faire un truc là, donc vous allez mettre ça de côté et garder. La puissance matricielle, la femme est trop puissante. Et quand vous voyez une femme qui se promène d'homme en homme, sa puissance chute. Parce que la femme, c'est le temple de Dieu. Je suis en train d'écrire un texte qui va s'appeler la puissance matricielle. Si Dieu n'est pas une femme, la femme est alors un Dieu. Mais les femmes même ne connaissent pas leur pouvoir. Elles sont totalement, il y en a qui sont totalement ignorantes de qui elles sont. Sinon, tu peux coucher avec une femme aujourd'hui et ta vie va dégringoler à vie. Tu sors avec cette femme-là et c'est fini, c'est fini, c'est fini. Parce qu'elle porte une énergie dont l'objectif ou dont l'apanage, c'est de vampiriser. Il y a par exemple des femmes qui sont nées, c'est leur 7e homme qui vit. C'est qu'ils ont reçu un zin. Bon,
Et quand elle commence, tu vois, rip. Soit avec un garçon, tu vois, rip, 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 rip. C'est pour ça que nos parents, avant de sortir avec une femme, tu dois consulter le phare. Aujourd'hui, nous, quand on voit une femme, on saute dedans. On voit une femme, on saute dedans. On voit une femme, on saute dedans. Et chaque fois que tu sautes dedans, c'est des laves que tu ramasses. C'est des impuretés que tu ramasses. C'est pour ça que tout le monde doit se laver tous les jours avec des plantes, des trucs de purification. Parce que une femme, lorsque la femme, tu veux faire l'amour à la femme, c'est un rituel. Aujourd'hui, avec 2000 francs, 1000 francs, ça marche. Dès que tu rencontres la femme, 1000 francs, c'est déjà bon. Tu lui prends une bière et puis tu lui achètes un shawarma, c'est déjà bon. Or, ta vie peut en prendre un coup. Comme la fille aussi peut sortir avec un garçon. Le garçon porte en lui un esprit destructeur et la fille va perdre définitivement toute sa chance. Tout ce qu'elle va faire, ça ne marchera pas. Elle n'aura pas de mari, elle n'aura pas de... On va la chasser partout, elle va passer. C'est pour ça que les Arabes ont choisi les femmes. Mais alors, quelles femmes? Des femmes qu'ils appellent influenceuses. Et c'est là où le truc est terrible. Vous voyez le type de femmes maintenant qui sont influenceuses pour nous les Africains? Des femmes sur qui on a chié, des femmes dans les bouts desquelles on a mis caca. Du coup, l'Afrique, ils sont en train de changer la donne. D'accord? Donc, on prend la femme parce que la femme a trop de pouvoir. Aujourd'hui, lorsqu'une femme est en menstrue, pendant les 3 ou 4 jours, personne ne peut lui envoyer un grégué. Parce que la femme en menstrue, elle devient quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'entre-temps, j'ai été la fois dernière au palais du roi et Dako, il y a la salle des femmes en menstrues. Lorsque tu commences à avoir les menstrues, tu sors de tous les systèmes. Pendant tous les jours, tu peux faire 2, 3, 4, 5, 10 jours, on s'en fout. C'est quand tu as fini que tu te rinces et tu réintègres le système. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nos filles font? Elles sont partout, patak, 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 elles jettent les trucs partout là et puis voilà. Or, tu peux, par exemple, nos pères qui avaient des vaudous où on immole des animaux. C'est-à-dire que si le vaudou prend du sang et qu'une femme en menstrue arrive à ce milieu-là, c'est détruit. Il faut recommencer. C'est pour ça que aujourd'hui, quand vous allez chez les célestes, quand vous êtes en menstrue, vous n'approchez pas leur église. Vous allez chez les musulmans, je crois que Agdal est témoin, quand tu es en menstrue, est-ce que tu peux venir là-bas? Tu ne peux pas. Donc, la femme a un pouvoir tel que le jour où les femmes sauront le pouvoir qu'elles ont, l'univers va trembler. Mais les Arabes ont compris. Et ils ont décidé de chuter si fort le pouvoir de l'Afrique, enfin l'image de l'Afrique, que c'est les filles dans lesquelles ils chient qui sont les influenceuses, qui sont les modèles pour les filles du continent africain. Tapez Facebook, regardez Doxy Yao, tout ça, toute cette racaille-là, oui, c'est ça que nos filles ont envie de devenir. Et 3 points de suspension, je crois qu'on va revenir sur ça. J'ai voulu faire le détour pour informer les gens qui sont venus ici, pour que, en marge de la rencontre littéraire, on puisse savoir que nos filles n'ont qu'à faire très attention, nos femmes n'ont qu'à faire très attention. On ne va pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. J'ai parlé du cunnilingus. J'ai dit que le cunnilingus détruit le dossier. C'est ce que je crois. Parce que, par exemple, vous faites l'amour, il y a des femmes qui ont envie qu'on leur lappe là-bas, qu'on leur suce là-bas. Alors, c'est bon. Quand la femme est heureuse, elle dit que c'est bon, elle fait yougui là. Mais le garçon qui le fait ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Là. Il ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle dossier? Moi, par exemple, je suis en train de parler. Vous m'écoutez. Moi, j'ai le pouvoir du verbe. J'ai le pouvoir du verbe parce que je travaille tous les jours à activer ma parole. Parce que sans la parole, l'homme n'est rien. Si vous voulez faire la cour à une femme, vous allez lui parler. Si vous voulez acheter quelque chose, vous allez parler. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous allez à l'oral, vous allez parler. Moi, j'ai fait lettres modernes.
Et mes professeurs me connaissent. C'est-à-dire que si c'est oral là, moi je vais dormir seulement parce que si je te rencontre. Et un jour, un de mes professeurs a voulu je rentre en littérature rapidement, professeur Boyanko, il a oral avec moi et je tire une fond. Moi, c'est le verbe que je vends parce que je suis journaliste. Après avoir fait lettres modernes, je suis journaliste et je suis également un chercheur parce que c'est le verbe, la recherche, tout ça là, qui m'a amené à ça. Et je ne peux rien faire sans la parole, sans le verbe. C'est la parole que j'utilise pour qu'on me paye mon salaire. Donc, on ne doit pas s'amuser avec la langue, avec le verbe. Et quand vous, les jeunes, vous trouvez les filles et puis vous plongez vos langues là-bas, n'importe comment, vous allez prendre la parole, personne ne va vous écouter. Pendant que tout le monde est en train d'écouter les autres, vous parlez, les gens vont... Pendant que vous parlez, les gens vont regarder ailleurs pour dire, bon, est-ce qu'il a déjà fini? C'est pour tout ça là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail. Nous fabriquons un produit qui s'appelle Doce, qui va sortir bientôt pour rétablir le pouvoir du verbe de ces gens-là. Parce que quand on fait les enquêtes, on voit que les filles adorent ça, les garçons adorent ça et tout le monde adore ça. Et on fait. Mais par contre, cette même pratique, quand vous l'avez avec un mystique, le gars vous lave là-bas et vous prend quelque chose. Ça, c'est encore... Parce que chaque chose a à l'envers le revers. Quand vous prenez la croix de Jésus-Christ, quand vous mettez ça debout, ça fait un plus. Mais quand vous renversez ça, ça devient une épée. Selon ce que les gens veulent en faire, ils mettent ça comme ça ou comme ça. Donc, faites attention à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire les trucs que les Blancs font. Parce que nous, nos ancêtres, n'ont jamais fait ça. En tout cas, moi, selon mes enquêtes, nos ancêtres n'ont pas fait ça. Mais s'ils l'ont fait, c'est certainement alors pour aller chercher le dotier dans cet endroit-là. Mais ils ne sont pas allés là-bas comme nous, les jeunes là. On va là-bas. Vous avez compris? Ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils savent que... Parce que l'affaire là, même si on ne nettoie pas ça, c'est ça même qui se nettoie. Le sexe de la femme, même si vous ne nettoyez pas ça, se nettoie de lui-même. C'est un vaudou, c'est une déité. C'est pour ça que pour y aller, on se met à genoux toujours quelque part. Dans le jeu, avant la fin, tu dois te retrouver à genoux. Sinon, tu vas avoir mal quelque part et à la fin, si tu continues, tu iras à l'hôpital. Il faut se mettre à genoux. Mais c'est devenu si banal maintenant, les filles sont devenues si banales, tout est devenu si banal. La misère fait que les gens sont devenus si banals et on peut chier, on peut faire tout, excusez-moi de l'expression, dans la bouche d'une belle femme. Vous imaginez la scène, vous avez vu ça, on met la corde au cou des femmes qui rampent comme des chiens, on met leur tête, on urine sur leur tête et pour qu'elles prennent de l'argent. Vous voyez ce que l'argent est devenu? Est-ce qu'on a besoin de ça? En tout cas, moi, l'éducation que moi j'ai reçue, on ne m'a pas dit que je peux gagner l'argent, beaucoup d'argent. D'abord, lorsque tu as trop d'argent, tu n'es plus un être humain. L'argent, on a besoin de l'utiliser. Moi, je n'ai rien contre l'argent. D'accord? Parce que c'est grâce à l'argent que j'ai construit cette maison, que j'ai fait ce podium-là, etc. Je me suis cotisé pendant 22 ans pour construire cette maison. C'est avec de l'argent. Mais lorsque nous allons nous humilier, c'est-à-dire que vendre notre âme pour prendre l'argent là, ça veut dire que pour moi, ce n'est plus la peine. Il faut garder notre âme parce qu'après, les âmes commencent à errer. Vous allez voir des fantômes qui commencent à crier. Lorsqu'une âme s'échappe, l'âme n'a plus la possibilité d'aller, de retourner vers son Dieu. Donc, méfiez-vous les filles et on ferme cette parenthèse-là.